Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. Je vais vous parler de ma vie et de la spiritualité et de comment l'univers peut se manifester par rapport à une expérience que j'ai faite et que vous pouvez tous tester, hein, toutes et tous. Vous dire aussi que parfois l'univers réalise beaucoup de choses, mais on s'en rend compte que bien plus tard. J'ai mis moi un mois hein, pour m'en rendre compte à peu près, hein, pour me rendre compte que l'univers avait répondu à ma demande. Donc, c'est parti, je vous explique le tout de manière chronologique. Alors, au mois de septembre, donc vous le savez pour la plupart, c'est la semaine de mon anniversaire. Et si, je ne sais pas si vous savez, mais il y a, comment dire, il y a une expérience que vous pouvez faire la nuit de votre anniversaire, alors que ce soit la nuit même, la veille ou le jour d'après. Testez les 3 jours si vous voulez essayer. Vous pouvez, enfin moi j'appelle ça comme ça, demander audience à votre ange gardien ou votre ange guide ou l'univers, en gros. Vous pouvez faire cette demande-là, par exemple au matin quand vous vous réveillez, ou avant d'aller vous coucher, ou à un moment donné dans la soirée, n'importe quand, mais vous pouvez faire cette demande. En gros, qu'il apparaisse, ou qu'il vous transmette des messages, qui viennent vous parler, ou que ce soit en rêve ou dans la réalité, enfin, ou dans le monde matériel. En gros, vous pouvez faire cette demande. Voilà. Et bon, j'avais déjà tenté cette expérience-là il y a quelques années, mais je l'avais fait d'une manière vraiment grossière, donc sans bougie, sans rien ou quoi que ce soit. Je m'étais allé me coucher, puis j'avais juste dit, oh bah coucou, puisqu'on peut se voir, vas-y, on se voit. En gros. Donc évidemment, ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, mais là pour ma semaine d'anniversaire, je me suis senti guidé pour le refaire. Donc cette fois-ci, j'ai allumé une bougie et j'ai utilisé un encens de myrrhe, un encens en bâtonnet très naturel. Pas les noirs ou les marrons foncés, mais un marron très clair. Enfin bref, il sent super bon. Et donc j'ai utilisé ça et j'ai donc fait ma demande vers 20 h, un truc comme ça, le soir de mon anniversaire, pour obtenir audience. Voilà, en gros. Vient l'heure du dodo, donc voilà, je m'endors, patati patata, et puis là, l'heure du lendemain matin, où je me réveille, et puis, bah en fait, que dalle, il s'est rien passé du tout. Je m'attendais à quand même quelques petits trucs, mais non, pas déçu du tout, mais voilà, comment dire, j'avais rien retenu s'ils étaient apparus ou autre, mais je me souvenais de quelques souvenirs de rêves de situations dans les rêves, mais c'était des situations, on va dire, du quotidien, on va dire ça comme ça. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel, mais ça voulait peut-être dire des messages. Bon, bref. Et puis bon, bah, je continue ma vie, hein, en gros, après cette petite expérience, pas forcément très concluante. Et les 15 jours qu'on suivi, en fait, j'ai pas réussi à vous faire des vidéos. Vous avez dû vous rendre compte, je vous ai rien posté du tout, à part peut-être une énergie de la semaine et encore difficilement. Et ensuite, c'est au moment où le premier déclic est arrivé, c'est lorsque j'ai réussi à vous faire la vidéo du mois d'octobre. En fait, je me suis vraiment posé la question, mais comment ça se fait que j'arrive pas à vous poster de vidéos? Comment ça se fait que je les trouve trop bordéliques? Et c'est l'une des raisons pourquoi est-ce que je poste rien, pour pas que vous ayez des vidéos pourries, en gros, et qui soient bien compréhensibles. C'est pour ça que je les ai pas postées. Mais c'est même pas égotique, c'était parce qu'en fait, quand je revisionnais des vidéos que j'avais finies, à chaque fois que j'avais fini une vidéo, je la revisionne direct, et à chaque fois, mon fort intérieur me disait, la poste pas. La poste pas, il y a une erreur quelque part, la poste surtout pas, quoi. Et j'arrivais pas à percevoir l'erreur, j'avais beau revisionner, alors dites-vous, hein, des vidéos de 30 à 40 minutes, les revisionner plusieurs fois, à la fin, vous pétez un câble, quoi. Ça dure trop longtemps, mais voilà, enfin voilà, je cherchais et puis je trouvais pas, donc je supprimais la vidéo. Voilà, en gros, la raison hein, du pourquoi est-ce que je ne postais rien. Et c'est pas que je ne faisais pas, hein, c'est que je pouvais pas la poster, en gros. Et donc voilà, déjà le premier déclic, je me suis dit, il y a un souci. Et en me disant, il y a un souci quelque part, je me suis dit, mince, c'est vrai que je suis patraque depuis 15 jours. Et je me sens pas forcément bien alors que j'ai vécu une semaine d'anniversaire, mais alors ultra chaleureuse avec plein d'énergie bienveillante ou autre. Bref. Et donc là déjà je commence à me questionner, je me dis pourquoi je suis pas trac? J'ai fait des analyses, j'ai fait machin, tout va bien. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe en gros, hein, voilà. Donc je me suis dit bon bah si c'est pas la médecine ou autre, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Et donc bref, le mois d'octobre se passe, je vous fais encore très peu de vidéos, hein. D'ailleurs je culpabilise, je demande à l'univers aussi comment dire, si c'est pas grave justement de ne pas vous transmettre de messages ou autre, et l'univers me dit non, non, t'en fais pas, il n'y a pas de souci, prends ton temps, il faut que tu comprennes une leçon en gros. Donc voilà le message que l'univers me donne via les cartes, hein, tout simplement.
Et puis arrive la fin du mois d'octobre, la semaine du 25, tout simplement. Et en date du 26, en fait, il s'est produit un truc, mais enfin, c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est des synchronicités réponses que l'univers m'a données et qui étaient tout bonnement énormes, en gros. Alors, c'est pour ça que je vous ai sorti ces cartes-là. Donc, tout démarre donc dans cette journée du 26 octobre. Je rentre chez moi, il est 17 h à peu près. J'ai froid, je me change, voilà, je suis fatigué. Je me mets sous un plaid, même non, sous une couette. Enfin bref, je détaille tout, ça a peut-être son importance ou pas, bref. Je me mets en mode cocooning, je mets une série que j'adore, American Horror Story. Puis bon, bah voilà, je suis à fond dans la série, je me dis, je veux me changer les idées, je veux pas réfléchir, je veux, voilà, je vide mon esprit, quoi. Et, euh, et comment dire, oui, bon, on a chacun, oui, on a chacun sa manière de se vider l'esprit. Il y en a, c'est en regardant des sketchs, moi, c'est en regardant American Horror Story. Bref, comment dire. Et puis, en fait, je sais pas, il est 18 h, un truc comme ça. Et, euh, et comment dire, j'ai une question tout d'un coup, pendant que je regarde cette série, qui survient dans ma tête. Alors, il faut que je vous mette dans le contexte. J'avais rencontré une personne à laquelle je pensais, et depuis un certain temps, bon, voilà. Et en fait, enfin, la question qui a survenu, c'était est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir, en gros. Alors que j'y pensais pas du tout. J'étais vraiment à fond dans la série, vraiment en train de me dire ah, je suis détendu et tout, je vais bien, c'est la fête, non, non, non. Bref. Donc déjà, il y a ça qui arrive, et puis bah, je me dis bah, je vais aller chercher un oracle pour, comment dire, dans ma bibliothèque, pour, enfin, dans ma cartothèque, je sais pas comment on dit ça, ou ma tarothèque, ou oraclothèque, bref, je vais chercher un oracle là-dedans, et je me suis pris les cartes divinatoires des archanges, et parce que c'est vrai que c'est souvent lui que j'utilise pour poser des petites questions comme ça, et j'avoue qu'il est super précis, quoi. Faut transformer quelques phrases, mais au final, juste un mot-clé, ça vous suffit amplement, et l'univers répond très bien au travers de ces cartes. Donc voilà, je me dis, allez, vas-y, je pose la même question donc à l'univers. Est-ce que ça vaut le coup que j'y pense? Est-ce que ça vaut le coup que cette personne soit dans mes pensées, en gros? Et donc je mélange, et une carte tombe. Mais vraiment, elle tombe. Elle ne saute pas, elle tombe. Et c'est la carte plein air. Et rien qu'en lisant ça, je reçois le message dans ma tête, sors maintenant, sors. En gros, donc je me dis, allez, vas-y, puisque tu me dis qu'en sortant, j'aurai ma réponse. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'assume entièrement. Vas-y, l'univers, je t'ai demandé, bah voilà, je vais obtenir ma réponse. Donc, je vais me changer et tout, et pendant que je commence à me changer, à un moment donné, il y a un truc qui me dit, lis la carte, il y a un truc, il faut que tu lises la carte. Donc, bon, je me dis, allez, vas-y, hop, j'arrive en caleçon devant la table, je regarde la carte, et c'est marqué dessus, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Et là, tout d'un coup, en lisant le texte, il y a un truc qui m'a sauté dessus. En fait, il fallait que je transforme les mots. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la personne concernée pour vous libérer du stress et obtenir les informations que vous souhaitez, en gros. Voilà comment j'ai compris, en fait, cette phrase. Et je me suis dit, bon, bah, ça confirme bel et bien que je dois sortir maintenant. Donc, voilà, je retourne me changer et hop, toujours deuxième petit tilt là, qui me dit, non, non, lis le livre. Il y a un truc que tu dois comprendre par rapport à ce que tu vas vivre là. Donc, je me dis, ok, c'est parti, allez, on va choper le livre, on va regarder ce qui est marqué. Donc là, je cherche, blablabla. Plein air. Donc, je lis le texte et tout, et à un moment donné, sortez tous les jours, même si cela exige un certain effort de votre part. Une fois dans la nature, prenez le temps de humer les roses et d'observer la beauté glorieuse de la nature. En fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est le mot effort. Sortez tous les jours, donc ok, me sortez tout simplement un certain effort de votre part. Et là, je me suis dit, pendant que je me changeais, c'est quoi cet effort? Ça peut pas être le fait de marcher, je suis en bonne santé, enfin, pour moi, c'est pas un effort d'aller voir des amis ou autre, ou de sortir, enfin voilà. Je me dis, c'est quoi l'effort? De quoi tu veux parler, l'univers? Et puis ce mot effort résonne dans ma tête, bon, pas trop fort non plus, mais résonne vraiment dans ma tête. Et c'est vraiment le truc sur lequel j'ai tiqué, quoi. C'est quoi cet effort dont tu me parles? Je te dis que je vais assumer le truc, je te dis machin. Je vais voir pourquoi tu me dis ça. Bref, je mets mon manteau, je ferme mon manteau, et là, bam, une grosse pluie qui tombe, mais énorme. Mais vraiment, la pluie de
super costaud, quoi. Genre, tu sortiras pas, quoi. Je retire mon manteau parce que j'avais pas du tout envie d'attraper froid, j'avais pas du tout envie d'être malade, d'être dehors dans la nuit avec la pluie. Franchement, ça, voilà. Donc je me change, voilà, je me remets devant ma série, je me remets dans le canapé, mode plaid, voilà, limite, c'est ce que je vous dis, hein, il y a le petit chocolat chaud pas loin, voilà, en gros, situation et pantouflard, quoi. Genre, je veux vraiment pas sortir, je reste dans ma zone de confort. Et puis tout d'un coup, toujours devant la même série, une autre question survient, mais alors rien à voir avec ni la série, ni une question amour, alors que je réfléchissais pas, c'est sorti tout seul. Qu'est-ce que je dois faire des plantes de ma mère? Comment je peux faire pour que les plantes de ma mère vivent? Parce que là, j'ai deux grosses plantes héritées de ma mère, et comment dire? Et en fait, je vis dans un appartement, je sais plus pas comment on appelle ça, dans un toit en fait, en gros. Et donc j'ai des Velux, même si les Velux sont gros, hein, même s'ils éclairent très bien, enfin très bien, même s'ils éclairent bien qu'il y a de la lumière, et bien le soleil passe quand même difficilement à travers. Ce qui fait que les plantes, bah, elles vont dépérir en gros. Et donc la question qui est sortie en gros, c'est comment je peux faire pour les plantes, alors que j'y pensais pas. C'est sorti comme ça, et donc bref, je me dis bon, allez, encore une question comme ça, je vais reprendre le même oracle. On mélange, enfin je mélange, je fais en mode poker et tout, voilà, je remélange, mélange, et puis voilà, cette fois-ci je tire la carte, et je retombe encore sur la carte plein air. Je fais, bon, là, tu me dis vraiment de sortir, mais il pleut encore, je l'entends sur mes Velux, il fait nuit et froid, là je suis gelé dans mon appart, même sous le plaid, je regarde dans l'air et je dis, ah non, l'univers c'est mort, je sors pas, quoi. J'ai fait, je veux pas retomber malade, c'est pas possible, je ne sors pas. Bref. Et catégorique, je reste dans mon canapé, je bouge pas et je regarde ma série. Mais vraiment, en disant merci l'univers, mais là je sors pas. Et, et comment dire, donc là il est à peu près 19h30, ouais, à peu près 19h30. Lorsque ça se produit tout ça. Et ensuite, donc voilà, devant la série. Et une troisième question, alors pareil, toujours rien à voir non plus. Lorsque je regarde la série, qu'est-ce que je peux faire, enfin qu'est-ce que je dois changer dans ma vie ou dans mon être pour vivre mieux, en gros. Tout simplement, une question vraiment de ce genre-là. Et pareil, vu que la question survient, comme ça, alors que j'y réfléchissais pas du tout, hein. Moi, je vous l'avais dit, je voulais me libérer l'esprit, mais alors complètement. Et bah, je vais chercher, comment dire, l'oracle de la magie intérieure, parce que voilà, je me suis senti guidé pour le prendre lui. Il est doux pour obtenir une vérité sur soi, parce que comparé à l'oracle de la sagesse cachée, non, c'est si de la vérité cachée, qui lui est quand même très cash, très accusateur. Là ici, on est vraiment sur un oracle de douceur. Donc j'avais vraiment pas envie, j'étais en mode cocooning, j'avais vraiment pas envie de me sentir agressé, et donc j'ai pris cet oracle. Et donc je mélange les cartes. Pareil, je tire une carte et c'est Sérendipité qui sort. Et suivez le courant. Et au moment où, donc là il est à peu près 20h30, hein, là, lorsque je fais ce tirage-là. Et au moment où, comment dire, où je lis cette phrase de suivez le courant, tout d'un coup, dans ma tête, il y a une sorte de, de- pas de parole, mais de message qui me fait comprendre, en gros, écoute mon coco, on te dit de sortir. Donc, on te donne des conseils, tu suis même pas, tu nous écoutes même pas, mais tu cherches ton malheur, mon coco, hein, tu cherches ton malheur, mon grand, là. Il y a, là, tu veux pas nous écouter, fais attention parce que ça nous plaît pas que tu nous écoutes pas, en gros. Et je capte ça et je me dis, oh non, me dites pas que vous voulez vraiment que je sorte, quoi. Je dis, votre conseil, c'est vraiment de sortir et tout, enfin bref. Donc, je me dis ça, je me dis, bon, bah, je vais quand même regarder le texte, parce qu'il doit y avoir forcément une synchronicité dedans. Et donc je regarde le texte, tout simplement, donc je lis, hein, voilà, prenez conscience que les opportunités sont partout autour de vous, et ainsi de suite. Donc déjà, rien que là, j'aurais dû tilter hein, qu'on était déjà en train de me parler. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'était promenade talismanique. Allez vous promener dans un environnement naturel et peu fréquenté. Bon, après, là où j'ai été, c'était fréquenté, mais voilà. Et donc c'est là où j'ai compris, à 21h, il faut sortir, quoi. Donc 21h, je me change, je mets mon manteau et tout. La pluie tombe toujours, je descends l'escalier. J'entends toujours la pluie ruisseler sur le toit. J'ouvre la porte du hall d'entrée et là, plus de pluie. Mais alors, plus aucune goutte de pluie qui tombe. Là déjà, j'ai été surpris.
Mais complètement, j'ai fait, mais c'est bizarre. Je descends l'escalier, alors je suis quand même retourné dans l'escalier pour écouter si ça tombait toujours, et en fait, ça tombait plus. Et juste au moment où j'ai ouvert la porte, ça pleuvait plus, et en plus, alors qu'il était 21h, il commençait à refaire bon dehors. C'était un truc de malade. Enfin bref. Donc là, je me dis, bon bah c'est bon, c'est que je devais vraiment sortir. Merci l'univers de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Voilà, je devais sortir. Donc voilà, je fais la route, le trajet pour aller rejoindre mes amis, parce que je savais qu'il y en avait qui étaient dans un bar. Donc je me suis dit, allez, vas-y, il est 21h, je sais pas quoi faire, je vais les rejoindre. Et en allant dans ce bar, justement, j'ai vu la personne qui m'intéressait. Et j'ai vu qu'elle papotait aussi avec quelqu'un d'autre. Et donc je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai eu ma réponse. J'étais ni triste, hein, pas de souci, vraiment pas de problème du tout. J'ai eu ma réponse et c'est ce que j'avais dit à l'univers, je l'assume entièrement. Déjà, rien que là, j'ai remercié l'univers de, comment dire, d'avoir répondu aussi vite à ma question et d'une manière en plus par synchronicité, donc par événement et devant moi. Donc voilà, j'ai assumé entièrement ça et donc ça me dérangeait pas du tout et justement j'étais soulagé de me dire c'est bon, j'ai plus besoin d'y penser, en gros. Donc voilà, déjà première réponse, et ensuite cette personne est partie avec une autre personne, et donc je savais qu'elle était, que voilà, que ça n'allait pas coller, et comment dire, et ensuite donc il y avait la question des plantes par rapport à ma mère, et en fait j'étais en train de discuter avec une amie, et c'est ça qui était drôle, c'est qu'en fait à un moment donné, elle me dit comme ça, bah moi j'adore les plantes et tout, nanana, j'en ai plein chez moi et tout, nanana, alors qu'on parlait pas du tout de plantes, et elle me dit ça comme ça, tu savais en gros que j'ai une passion des plantes, blablabla, et en fait c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque bah, je lui ai posé la question si elle pouvait prendre les deux plantes de ma mère, et elle m'a dit oui, c'était toujours dans la même soirée, hein, dites-vous, et j'ai eu en fait mes réponses, mais dans l'ordre de mes questions, et en rentrant chez moi, justement, j'ai compris hein, directement que le meilleur moyen, moi, pour améliorer ma vie actuellement, pour vivre mieux, eh bien, c'est de suivre les conseils que l'univers me donne. Parce que j'ai été très réfractaire avant de me laisser complètement guider par l'univers. Et en fait, sur ce coup-là, je l'ai laissé faire. Et voilà, il m'a dit qu'il y avait un effort à faire, c'était surmonter la pluie. Par miracle, j'ai eu cette chance que la pluie se soit arrêtée. À l'inverse d'une fois où je vous avais raconté justement avec l'archange Michael, la petite blague de l'archange Michael, où il m'avait dit t'inquiète, il y aura aucun obstacle sur ta route, parce que je devais aller faire quelque chose. Et quand j'ai ouvert la porte, à ce moment-là, il y a eu un orage, alors que 5 minutes avant, il faisait beau, il faisait magnifique. Donc ça aussi, c'est quand même assez énorme, ce genre de synchronicité. Mais ça, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et non, c'était l'année dernière, ouais. Et donc voilà, quoi, en gros, non, c'était il y a 2 ans. Enfin bref, je vous avais donc raconté cette synchronicité, donc ça m'était déjà arrivé. Mais alors là, 2 questions, voire trois, hein, puisque ma réponse de l'amélioration, c'était ça aussi, le fait de, on te dit des choses, fais-les mon coco. Fais-les, hein, réveille-toi, fais-les. Et voilà, en gros, donc j'ai eu plein de réponses ici, dans cette soirée-là, juste en quelques heures de temps. Vous voyez, donc ça peut aller très vite, hein, au niveau des synchronicités, au niveau des réponses de l'univers seulement. Il faut vraiment se vider l'esprit. C'est ça que j'ai compris ensuite avec du recul, c'est que ces questions-là, elles sont arrivées parce que je pensais plus. Je voulais me vider l'esprit, et c'est en me vidant l'esprit sans réfléchir à aucune problématique de ma vie, hein, que justement c'est clink. Ah tiens, une question qui n'a pas forcément à voir avec ce que vous êtes en train de faire ou quoi que ce soit, mais c'est ce genre de choses qui, lorsqu'elles viennent dans votre tête, eh bien, en fait, est une intuition et un message certainement d'un ancêtre ou d'un proche disparu, ou ainsi de suite. Donc bref, voilà, déjà là. Et serendipité, hein, ça aussi c'était énorme, hein, allez vous promener, en gros. Voilà. Et le jeudi aussi, comment dire, au jeudi, j'ai fait un vœu au matin de bosser dans tel endroit, en fait, et qu'on me propose justement ce poste par expérimentation, en gros. Et sans en parler à quiconque, hein, sans en parler à personne, mais vraiment, personne ne savait que j'avais envie juste de tester ce boulot-là, en fait. Voilà, et ben, dans l'après-midi, enfin dans la fin d'après-midi, pareil, j'ai rejoint des amis, et en fait, j'ai croisé un mec, enfin, comment dire, un patron, qui m'a demandé justement d'aller bosser avec lui la semaine qui suivait pour que je vois ce que c'était que ce boulot, quoi, en gros. Et c'était quand même assez énorme puisque j'avais juste fait mon vœu au matin.
Et comme ça, hein, juste, ah, vas-y, l'univers, j'ai un petit vœu à te demander. Merci d'exaucer le fait qu'on me propose ce job-là, pas en temps complet, vous voyez, pas en mode embauché, mais je voulais juste, voilà, vivre une expérience comme ça, et je l'ai eu dans la journée même. Et enfin, j'ai eu ma réponse dans la journée même, et le vœu s'est réalisé donc la semaine qui a suivi. Donc voilà, ça aussi c'était assez énorme au niveau du boulot. Donc si ça m'est arrivé en ce moment en plus, hein, période proche de la Toussaint, c'est pas anodin, et ça montre bien aussi que vous aussi, vous avez certainement cette capacité à y arriver, seulement il faut se vider l'esprit, en gros c'est ça qui est le plus important. Mais concrètement, il faut vraiment ne plus rien penser, ne plus être stressé ou autre. Alors vous allez me dire oui, c'est simple à dire, mais si, vous pouvez retrouver à un moment donné un peu de sérénité dans votre vie. Même si ça dure que 5 minutes, vous pouvez. Il y a toujours ce moyen des 5 minutes. Et peut-être que pendant ces 5 minutes-là, moi regardez, ça a été pendant 3 heures, j'ai eu des questions juste parce que je ne pensais plus à rien. Et elles sont sorties comme ça. C'est des problématiques certes de ma vie, mais auxquelles je ne pensais pas du tout. Même dans la journée, je ne me souviens même pas y avoir pensé une seule fois. Et c'est arrivé comme ça. Juste parce que, voilà. Donc c'est les idées comme ça qui viennent et qui permettent justement de d'obtenir beaucoup de réponses ou de choses qui permettent d'avancer aussi. Et ce qui fait que, en gros, avec ce recul maintenant, avec cette expérience du 25, enfin de cette semaine du 25 octobre, comment dire, c'est là où j'ai compris en fait que l'univers, et en fait depuis le mois de septembre, en fait il a réalisé au moins une dizaine de vœux que j'ai demandé. Et des petits vœux, mais des petits vœux pour moi qui m'interrogeaient, j'ai eu beaucoup de réponses grâce à l'univers, et j'ai eu des synchronicités aussi de dingue. Ce qui fait que, en fait, je canalise beaucoup plus qu'avant. Et j'ai dû augmenter mes vibrations actuellement, avec du recul. Maintenant, c'est ce que je me dis, parce que j'avais eu cette période justement où j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien, j'avais parfois euh, mal au ventre, enfin voilà quoi, en gros j'étais en mode vibration augmentée. Alors je vous avoue que quand ça arrive, c'est pas très agréable, mais il faut pas paniquer. J'ai pas paniqué, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et mais c'est vrai que sur le coup, je croyais que j'étais malade, je croyais que et ainsi de suite, mais non, en fait, non, non. C'est là je me rends compte que synchronicité en non-stop. Bon, maintenant il faut que je fasse plus de méditation évidemment, puisque bah il faut recentrer tout ça, il faut réaligner un peu tout ça, hein, puisque voilà. Et l'univers, j'ai senti que s'il a ouvert la porte, c'était que j'en étais capable. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas paniqué, parce que je me dis, j'en suis capable. Si tu m'as ouvert ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, l'avancée spirituelle dans ma vie, on peut voir ça comme ça. Et donc, c'est une petite ouverture vers de plus hautes vibrations. Mais c'est pour ça aussi que je les ai pas vues, c'était parce que j'étais pas dans les bonnes vibrations lorsque j'ai fait mon expérience le soir de mon anniversaire. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont ouvert la porte pour dire, attends, tu veux les voir? On va ouvrir un peu plus la porte le temps que tu t'habitues. Et ainsi de suite, on va encore ouvrir, jusqu'à ce que ce soit bien ouvert et que tu puisses les percevoir, en gros. Donc, je suis sur le bon chemin. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, si ça peut vous aider, en tout cas, c'est pour ça que je fais cette vidéo, si ça peut vous aider à percevoir peut-être des synchronicités, à pouvoir lâcher prise ou arrêter de vous tracasser pour des problématiques pendant un certain temps, pour pouvoir justement choper ces idées-là et comprendre aussi que ce sont des idées qui surgissent comme ça. Mais vraiment, pas lorsque vous pensez pas. Et qui surgissent même peut-être pendant que vous pensez à une autre problématique et qui n'ont peut-être rien à voir avec la problématique, en gros. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ce vlog, pour que ça puisse vous aider, que ça puisse servir d'exemple ou autre pour d'autres personnes. L'invisible apparaît souvent dans la banalité, mais il faut s'en rendre compte avec du recul. Et voilà, il faut prendre le temps de recul. Et si ça se trouve, donc si vous êtes plutôt patraque et qu'on n'arrive pas à déceler quoi que ce soit, parfois, je dis bien parfois, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais parfois, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train d'augmenter en vibration. Voilà. Après, si vous êtes vraiment épuisé, parfois aussi ça peut être ça, mais ça peut être aussi la baisse de vibration. Donc bref, modification de vibration en ce moment dans ma vie, et donc voilà, un chamboulement dans mes vidéos, c'est pour ça. Donc ça va revenir, il faut un temps d'adaptation. Voilà, je vous remercie d'ailleurs de votre patience, hein, à toutes et à tous. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra donc vous aider. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez un compagnon, et vous allez vous rendre compte que vous avez plus d'un compagnon. Allez, à très bientôt et merci pour ce visionnage.